5 pour cette émission qui défraie aujourd'hui la chronique dans la cité. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine. Nous allons nous lâcher. Nous allons nous amuser parce qu'à cette émission, il y a toujours des surprises. Au menu, vous avez la mode, la culture, l'actu média et aussi la cuisine. Comment rater cela? Alors, restez en notre compagnie si vous voulez visiter notre paradis de la bonne humeur parce que c'est midi. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 5e numéro de ce midi. Bonjour à vous public. Ben, je ne vous entends pas. Bonjour à vous public. Public de ce midi, toujours aussi chaud. Et je retrouve avec beaucoup de bonheur ma clique très déjantée. Enfin, c'est dommage. Mais on a les chroniqueurs qu'on mérite, hein, mine de rien. Vraiment, on est trop fou pour être ici, quoi. Franchement, avec les lunettes, qu'est-ce que tu as, Jean-Michel? C'est midi, il y a assez de soleil, alors j'ai préféré prendre des dispositions pour supporter la chose, quoi. C'est des lunettes solaires. Oui, tout à fait. Dans ce studio. Bien évidemment. C'est Regarde, vraiment il y a du soleil midi, même hein. en face là. Ici aussi, un peu de soleil, un peu partout. Et puis toi aussi, tu as un soleil de beauté. Merci Jean-Michel. Marie-Florence Gras. Oui, Ça va? Sylvain, ça va très T'as bien. pas mis tes merci. lunettes de soleil? Non, j'ai des lentilles, ça ira. Ah, d'accord. Eh bien là, chacun a pris ses dispositions là. Je me sens exclue tout de coup. Non, ça va aller. Au fur et à mesure. Marie-Florence. Ai-je besoin de vous montrer, sinon de vous présenter le plus fou de la clique? Hein? Enfin, excusez-moi, c'est pas une injure. Hein. C'est son statut. Pour lui, c'est un compliment en tout cas. Docteur Philo. Voilà. Docteur Philo va nous expliquer son style. D'abord, pour les gants, c'est pour dire que c'est vrai que le gouvernement fait elle lance des messages de sensibilisation, mais nous-mêmes, là, il faut que nous, on se sensibilise. Moi, j'ai déjà trouvé pour moi, gants. Ça là, aucun Obola. Aucun Obola. Voilà, et donc, c'est bien, c'est mignon. Voilà, et là, déjà, c'est un look, ça, c'est du cow-boy. Vous savez Bon, que ça, le on connaît, mais le chapeau, voilà, le chapeau. Oui, alors que tu ne t'occupes pas de la rubrique culturelle, tu as un chapeau qui est tout à fait culturel. C'est quoi oui, le truc? mais je suis moi-même culturel. Et c'est ça, j'ai C'est un phénomène. C'est un phénomène. Voilà, donc, C'est un phénomène, docteur et Philo. donc là, le chapeau, ça fait dozo, hein, la Chasseur. confrérie, voilà, les dozo chasseurs. Qu'est-ce que tu vises? Et donc là, non, vous voyez un peu, les dozo et les cowboys ont fait un featuring là. Ne posez Parce que pas vous savez trop que- de questions à docteur Philo. Voilà, et donc, Parce que quand il commence à faire cette démonstration, Voilà. Et donc, on ne va pas finir l'émission. Merci Philo. voilà. La suite, c'est pour tout à l'heure. Alors, le sujet du jour, aimez-vous votre conjoint au point de tout lui pardonner? Voici le regard de docteur Philo. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Docteur Philo, oui, effectivement, hein, le sujet du jour, aimez-vous tant votre conjoint au L'amour point est de dans tout. le prix. Voilà, lui pardonner, c'est l'amour. L'amour, là, si on a besoin d'expliquer à quelqu'un. Partout où tu passes, on dit c'est l'amour. Tu vois, même Baka Frère sur des personnes, on dit à quoi il dit c'est l'amour. Philo. Voilà, excuse-moi, j'essaie d'éparpiller la protection. Voilà, et donc, on parle d'amour. Partout où tu passes, de l'amour. L'amour, c'est bien. Mais l'amour, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un comportement, il faut que c'est réciproque de façon générale. L'homme, la femme, voilà, c'est bien. Mais l'amour, parfois, est déséquilibré. Voilà, souvent, c'est comme ça, balance souvent. Généralement, c'est femme. C'est femme qui aime beaucoup. Le garçon, lui, il garde pour lui. Hein. Ah, d'accord, des Ouais, fois, pas de c'est la cœur, hein. femme qui montre à tout son entourage qu'elle l'a marié, elle aime son mari. Ça, tout le monde sait ça. c'est pas bien. Tu connais mon mari? C'est quoi? Donc, ça fait que ça pose problème aujourd'hui. Donc, ça fait que, généralement, la femme, elle est tentée chaque fois de montrer ce côté-là de façon farouche, de façon forte et de façon visuelle. Tu veux mon regard? Et donc, cela pose... On peut pas des suivre problèmes ton regard, aujourd'hui. Philo, tu louches. Voilà. On peut pas. Là, les femmes ont dit là même là, le monsieur même il n'a rien. Il n'a rien, il est là, c'est l'amour. Sa copine lui dit, les femmes là, se donnent jamais bon conseil. Ma chérie, tu es avec ce pauvre là, c'est l'amour. Mais ouais, Mais il te trompe, je l'ai vu hier avec tel. Ma chère,
C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Mais Philo, toi, tu es amoureux? En ce moment, Moi, Tu es amoureux? sur quel plan? Est-ce que tu es amoureux? Non, sur le plan Si professionnel. Si j'ose me mettre dans la peau du docteur, sur le plan philosophe, culinaire, est-ce que tu es amoureux sur le plan culinaire? Comment? Mais attendez, Ça vous pousse que c'est ça. Mais tu réfléchis. tu es comme drôle. C'est quoi, mais on a pas. On pousse en même temps. C'est quoi? On lui demande si tu es amoureux. C'est la Sur philosophie. Je suis sur le amoureux. plan professionnel. Je suis amoureux. Tu peux dire le nom de ta Je suis amoureux de mon boulot. Je suis amoureux de l'humour. J'aime tout le monde. Et Ça, ouais, C'est trop facile. amour sentimental. Oui. Oui, j'aime ma chérie, mais je l'aime tellement, je la respecte tellement que je la vous vois. Donc, Yeah. je vous aime. C'est elle, j'aime. Je vous Philo. aime. Je vous adore. Philo, c'est nous qui te remercions. Je vous aime. Je vous adore. Oh, il est trop Il est pas sérieux. Il est pas sérieux. Merci beaucoup, Philo. Eh bien, nous avons promené notre micro. La question a été posée. Aimeriez-vous votre conjoint ou votre conjointe au point de tout lui pardonner? Regardez le résultat. En tant que chrétien, la Bible dit que l'amour pardonne tout et l'amour répond un peu à tout. Donc je pense que je serai prêt à lui pardonner ses fautes, quelle que soit la nature de la faute qu'elle aura à poser. Je suis prêt à lui pardonner. Quand on aime, on pardonne toujours. Parce que voilà, l'amour est plus fort, donc l'amour domine. Donc on pardonne. C'est quand on n'aime pas qu'on n'arrive pas à pardonner. Je suis prêt à pardonner toutes les fautes de ma femme, même l'adultère. Parce que l'amour est un don. Et l'amour est une institution, comme le mariage. Et Dieu même l'a dit, c'est dans la Bible. Si Dieu est pardon, et Dieu a pardonné nos fautes, et il est mort pour nos péchés, je ne pense qu'on ne peut pas pardonner. Donc, quelle que soit la faute que ta femme va commettre, tu peux pardonner. Parce que le plus important, c'est qu'elle puisse se relever. Se relever, c'est de ne plus refaire la même faute, qu'elle prend la décision de ne plus recommencer. Je peux lui pardonner au nom de l'amour. Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de recevoir avec des ovations bien nourries, sinon de l'applaudir et de le saluer. C'est notre chef cuisinier, Chef Lazare. Ça sent. Ben, on va bien manger à la fin de cette émission, hein, n'est-ce pas? Elle est bien, Chef Lazare. C'est pour vous. Il va très bien. C'est bon, sinon tu n'auras plus merci. d'enfant. Merci. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir M. Daignon Prosper. C'est notre invité témoin. Je rappelle le sujet du jour. Aimez-vous votre conjoint ou votre conjointe au point de tout lui pardonner? Monsieur Daignon Prosper est là pour répondre à cette question. Bonjour à vous. Bonjour Caroline. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. C'est un honneur pour moi. Vous les connaissez? Je les vois à travers l'émission. Et ce monsieur? Le docteur, je pense qu'il... Docteur, ça me fait mal. Docteur, quoi. Docteur, bon. D'accord. Alors, aimez-vous votre conjointe au point de tout lui pardonner? La réponse, ça sera certainement, bien sûr. Parce que oui. pour moi, je pense que l'amour surpasse tout. Et donc, Donc, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est par amour que vous êtes capable de tout pardonner à votre conjointe? Je dirais même au-delà de l'amour. Au-delà de l'amour. Wow. Parce que pour moi, le prénom que vous avez cité, en plus de mon nom de famille, c'était quoi? Le prénom, de votre nom de famille. Vous avez, Oui. on a dit Daignon Prosper. Voilà. Et donc, le prénom rime avec vous le êtes pardon. prospère. Et donc, moi, je suis censé être prospère partout. Vous vivez avec votre épouse depuis combien de temps? Je vais dire, pour le nombre d'années ou le nombre de mois, pour moi, Non, monsieur Daignon, non. On veut juste savoir. On sait que vous êtes un poète. Hein. Vraiment, pour venir être témoin de cette, je veux dire, de ce sujet, c'est sûr que vous avez une fibre poétique en vous. Mais là, sans détour, répondez à la question. Depuis combien d'années êtes-vous marié avec votre épouse? Ou depuis combien de temps? Marié légalement, je vais dire, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Bravo pour ça. Alors, et pendant ces 10 années, on suppose que tout n'a pas été toujours rose. Oui, évidemment. Vous savez,
Chacun a son avis sur les enfants. Parce que Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Une photo de mariage qui est apparue à l'écran. Ben, Voici l'heureuse élue. Madame Daignan, l'équipe de ce midi vous fait un gros coucou. Monsieur Daignan, pardonner, c'est quand même difficile par moment. Bon, ça dépend. Parce que vous avez dû pardonner des choses difficiles pour aujourd'hui partager votre expérience. Et ça n'a pas été toujours facile de pardonner. Et c'est clair, parce que, comme je le disais, tout n'est pas toujours rose. C'est vrai, pour répondre à votre question, c'est vrai que pardonner, c'est pas facile. Mais je dis, ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas impossible pour quelqu'un qui a osé. Vous savez, la femme, elle est précieuse. Merci. Enfin. Elle est précieuse, donc il y a une virgule forcément. Elle est précieuse. Elle est précieuse. Disons, vous avez toutes mes photos apparemment. Ah oui. Mes enfants, lors du mariage et tout ça. Quelle a été la chose la plus difficile à pardonner dans votre expérience de couple jusqu'à ce jour? Il n'en existe pas. Non mais quand même, vous n'allez pas me dire que ça a été toujours vous m'avez facile. posé une question, Quelque chose vous vous voulez arrive. me répondre? Mais attends, Jean-Michel, on a la réponse. Il n'en existe pas. Alors, et s'il arrivait par exemple que votre femme, votre épouse... Je préfère le mot épouse, parce que moi, ce n'est pas ma femme, c'est mon épouse. Non, je sais, on va y arriver. C'est pourquoi j'ai dit épouse, Tu vois, le bisou. Ah, d'accord. Alors, s'il arrivait qu'elle vous trompe. Qu'elle me trompe ben, écoutez, la chose... nous, on trompe toujours le Créateur, celui qui nous a créés. C'est midi à lui à faire. Tous les jours. Mais quelle sera votre réaction à vous? Il va répondre, t'inquiète. Pardonner, évidemment. Et si c'est récurrent? Ben, je pardonnerai toujours. Toujours. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui rime avec mon prénom. Prosper. Donc, partout, je dois pardonner. Voilà. Mais vous auriez mal. Mais même le Créateur, il a mal quand on lui fait des choses. Apparemment, vous êtes très croyant. Ah oui, mais je suis honoré même d'être croyant. Vous êtes honoré d'être croyant. Est-ce que c'est pas... C'est la couleur de la pureté, c'est vrai, mais je l'ai dit, la vraie pureté, c'est dans le cœur. Voilà. Monsieur et donc, c'est de ça que vous êtes en train depuis là, je vous regarde. Oui, docteur. Vous êtes un homme courageux avec un grand C. Appelez-le monsieur Prosper. Un homme courageux avec un grand C. Les mots même parce que à vous attendre vraiment, c'est... Vraiment, vous êtes un homme magnifique, vous êtes mirobolant et c'est ahurissant tout ce que vous dites. Mais j'ai envie de vous poser tout de suite une question. Excusez-moi, hein, c'est vous qui avez accepté de venir sur ce plateau. Ça, c'est à vos risques et périls. Non, je vais... Vous surprenez, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Ça, c'est pas du bois. Hein? Bon, c'est du verre. Hein. Bon, je toucherai du bois tout à l'heure, après l'émission. Vous surprenez votre femme, votre épouse, en flagrant délit d'adultère. Dans le lit conjugal. Dans le lit conjugal. Réaction. Et vous me demandez? Oui. Première réaction. Bien sûr, il vous pose ma première réaction, c'est vrai, je serais surpris. Je serais surpris. Oui. Je suis un humain. Je suis créé de la terre. Hein, mais je suis un humain, je suis un être humain. Je serais surpris. Oui. J'aurais le même ouf que vous aurez quand vous aurez surpris vos copines. Moi, il y a longtemps, elle est partie même. Là, même, là, c'est... Moi, il n'y a pas de surprise. Quand je vois même, c'est la surprise. Avant qu'elle a dit la surprise, mais je serais seule dans ma maison. Puis je suis surprise. Sinon, il y a longtemps, elle est partie. Ça va pas se vous passer. Êtes surpris. Ça va pas se passer. Après la surprise. Là, il s'agit de moi. Voilà, là, il s'agit de moi. Il s'agit franchement, pas du docteur. il est excité. Il s'agit de moi. Le monsieur, il parle de lui. Voilà. C'est le temps de répondre. Chilo, ça va? Vous savez, il a mal. En fait, il a mal à sa place. C'est écœurant. Il a mal à sa place. Je ne suis pas là pour je dis... faire un procès. Faire un procès. Voilà. J'aurais pu dire faire l'historique de la Bible, mais je voulais vous dire que même vous, en tant que docteur, oui. il y a une épouse qui lui a été tirée là, de votre côte. Oui. Donc c'est comme ça. Moi, celle là, elle m'a été tirée de ma côte, celle que j'ai épousée, dont je porte l'alliance. C'est des paroles bibliques spirituelles. Hein. Ça, c'est spirituel, vis-à-vis. Donc je porte l'alliance. Oui. Donc si je la trouve avec quelqu'un dans mon lit conjugal, c'est au nom de la Bible que vous pardonnez tout, même l'adultère? Non, celui même qui a créé la Bible, qui est l'être suprême, c'est de lui qu'il s'agit. Donc je dis que si lui... Qui est l'amour et le pardon par excellence? Oui, parce qu'il dit que si tu as l'amour, tu dépasses tout. Et moi, je veux dépasser plus que l'amour. Quand je prends mon épouse comme docteur, c'est docteur? Docteur Philo, oui. À vous philosopher.
D'accord, autant pour moi. Alors, docteur Philo l'a Mais dit. est-ce que vous n'êtes pas en train de dire ça en direct là pour que votre épouse vous pardonne tout? Parce que généralement, nous les femmes, on est très fidèles. Et vous savez que votre femme est en train de vous regarder actuellement. Donc, si tu fais je te pardonne tout, mais derrière là, on ne sait pas ce que vous faites. Hein. Non, mais je vous ai dit, je suis... Est-ce que vous êtes un homme fidèle? Ah oui, pour être fidèle, ça, vous êtes votre émission est en direct, non? Oui, bien sûr. Dis, celles qui ont mon numéro, elles peuvent m'appeler pour voir si j'ai trompé mon épouse. Un homme courageux à Abidjan. J'ai eu une belle époque. J'ai vécu mon temps. Et il m'est arrivé d'accepter de tout arrêter. Il m'est accepté de tout arrêter. Et de dire oui dès le départ au micro à la mairie. Dès que j'ai dit oui, j'ai coupé. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est pour la vie. Ben, c'est pour la vie, hein, quand on dit oui. C'est pour la vie. Seule la mort vous séparera. Bien sûr, bien sûr. Je veux que vous reteniez quelque chose. Ici, quand vous venez à ce midi, il y a toutes les phases, quoi. Ça, c'était la phase oratoire, verbale, spirituelle. Vous, l'autre est quitté d'un code. Passons à la phase pratique. Monsieur Joseph, vous, un seul instant, oui? Denis. Monsieur Denis, ok. Monsieur Denis Prosper, vous êtes, voilà, votre prospérité en amour, c'est bien. Imaginez un seul instant que vous êtes battu par votre épouse. Puis c'est elle qui prend pilon. Denis, comment? Prosper, c'est pas Denis ou quoi? Prosper, donc vous allez courir, ça dit, vous revenez, je vous adore. Vous allez mettre, vous courez encore. Je vous ça dit, vous pardonnez chaque fois qu'elle vous pourchasse. Ça, c'est la phase pratique. Non, elle ne le fera pas. Monsieur Denis est un homme génial, c'est un homme exemplaire. Alors, sa femme est sûrement une femme impressionnante. Merci beaucoup. Monsieur Denis, nous sommes à la fin. En tout cas, nous vous disons merci d'être venu sur notre plateau. Ça a été un véritable plaisir d'échanger avec vous, un plaisir de savoir qu'il y a encore des hommes sur cette terre qui respectent leurs femmes. C'est elle qui a beaucoup de chance. Merci à vous. On va lui dire au revoir. Merci d'être venu sur le plateau de ces midis, partager l'expérience, votre expérience. Alors, vous pouvez vous aussi participer à cette émission. Le numéro de téléphone, je vous le donne tout de suite, c'est le 22 07 07 07. Pour la semaine prochaine, nous aurons des thèmes tels que les femmes et le retard, la différence d'âge dans le couple, ou encore je suis avec un homme, mais j'en aime un autre. Franchement, j'aimerais pas être dans ce cas. Merci encore. On retrouve tout de suite Jean-Michel pour la chronique découverte.